super dérapage. Allez, viens ici, dépêche-toi. On n'est pas venu pour regarder ton joli pelage. Ah mais non. Bounty. Bon, bah écoutez, au revoir. Non, je reviens tout de suite. Bonjour. Ce coup-ci, j'espère qu'il ne va pas revenir. Bah, je peux pas dire de bloquer, hein. Il était là. Donc, que voulez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Pour vous, nous sommes le 10 ou le 12. C'est vrai, c'est une date que j'ai du mal à retenir. À chaque fois. J'hésite à chaque fois avec le duo. Oui, et le trio. Oui, Doudou. Je sais pas, il regarde dehors. J'ai des pies qui viennent dans le jardin, ils viennent chercher des petites brindilles. C'est trop chou. Donc, eh bien, on va y aller. Il est 8h et des brouettes ce matin, 8h25 me semble-t-il. On a changé l'heure il y a peu de temps, un jour. Donc c'est un petit peu compliqué. Sachant qu'hier j'ai été couchée une bonne partie de la journée. Mais ça y est, ça commence à... Oh, il y a Cristal qui se réveille. Ah ben, on n'est pas sauvé. Je crois que je vais vous redire bonjour dans quelques instants. Donc on va essayer d'avancer. Bounty, il est méchant avec tout. Ah là 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 là, se prend une gamelle. Je sais pas si c'est de sa faute ou à Bounty ou pas. Les pattes arrière, elles ont du mal à tenir, hein, je vous le dis. Mon mari lui met, non, elle glisse. Ouais, bizarrement, avant, elle glissait pas. Ma petite chienne vieillit. Ouais. Elle va sur 14 ans cette année. Quand j'ai vu... elle est du 11 octobre. C'est marrant. Bounty du mois de mars avec une partie de la famille. Et Cristal est du mois d'octobre avec une partie de la famille. C'est fou ça. Et ce qu'il y a de rigolo, en y songeant, comme ça, vu comme ça, c'est marrant. Moi, je suis née un 4. Mon chat est né le lendemain de moi, le 5. Mon prénom, vous le connaissez. Et le prénom de la belle-mère de ma fille est le même que le mien. Elle est née le 10 octobre et le lendemain, c'est Cristal. C'est marrant, enfin, c'est bizarre. C'est très étrange. Je finis ce petit fil, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fini. Peut-être que voilà, j'arrivais plus à broder. Des fois, quand je suis trop nerveuse, je me pose et puis je me dis on verra ça plus tard. En plus, j'ai éteint la lumière pour avoir quelque chose de mieux que quelque chose légèrement jaune. Mais visuellement, pour moi, c'est pas facile. On va s'essayer, mais je pense que ça va être un petit peu short. J'ai encore 2 points à faire. On verra. Petite mission du matin, finir de croix avec un morceau de fil pas très long, mais possible, ouais. J'aurais dû laisser encore un peu allumé, je pense. Hop, je relisse à chaque fois correctement mon fil en fait, pour que les 2 brins se mettent bien à plat. Voilà, j'ai réussi. Les couleurs, j'adore, j'aime beaucoup. Quand je tombe sur cette toile, que c'est que ça y est, on est parti pour 3 jours, bah, je suis contente. Et je me rappelle dans quel état j'étais la dernière fois que j'ai été sur toutes mes toiles en fait. Mais celle-ci, ouais, plus particulièrement. Que ce soit des moments où j'étais bien ou pas bien, ouais. Bizarrement, vous voyez, celle-ci, alors pas la dernière fois que je l'ai prise, mais le mois d'avant. Une belle embrouille avec mademoiselle Elisette. Et quand c'est comme ça, moi je suis pas bien.
Et qu'est-ce que j'ai avancé? Alors que d'habitude, quand c'est comme ça, j'avance à rien. En fait, je ne suis pas productive. Je vais continuer avec le symbole 2, qui est le vert. Je vais peut-être décaler un peu ça ici. Hop, voilà. Ça sera mieux. Alors, j'ai pas d'organisateur en plus pour celui-ci des modèles. Vous voyez toutes les couleurs. Rose, aimes-tu le rose? Non, c'est pas ma couleur. Ça serait étrange quand même. Hop là. Broder et en faire son métier. J'ai un truc en tête. Voilà ce que j'avais dans ma tête. Broder et en faire son métier. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'embaucher à broder, je suis preneuse. Non mais vous imaginez. Ah là là, alors je suis en train de faire des nœuds. Partie comme ça, si ces gens-là voient ma vidéo, ils vont dire, bah ouais, d'accord. Si à chaque fois elle s'embrouille avec ses fils, on va aller loin. Non mais de faire son métier, sa passion quoi. Ouais, bah, j'ai fait des beaux nœuds ici, là. Ça malheureusement. Ah, puis il vient s'embrouiller avec les autres fils, comme si que j'avais besoin de ça. Et je me souviens plus où j'ai posé mon aiguille. Bon, enfin. Aucune idée. Quelle belle brodeuse, celle-ci. Elle sait pas où elle met ses aiguilles. Elle s'en mêle les pinceaux. Ah ouais, mais vraiment, je sais pas où je l'ai utilisée et après je me vois la mettre plus loin. Ah bah c'est bon, j'ai été avec mes doigts dessus. Ma nappe, elle me perturbe, elle est dans des teintes de gris. Et du coup, ben, je l'avais posée plus loin, mais ouais. Aujourd'hui, comme je me sens mieux, je vais essayer d'avancer encore ma pièce. Je voulais y retourner hier après-midi, mais j'étais toujours pas trop bien. J'avais mal à la tête, pas de punch, vraiment à plat. On est toujours à la suite de la période où j'ai fait une espèce de virus gastro ou je sais pas quoi. Et vu que la nuit, elle avait été courte puisque j'avais envie de vomir, quoi, donc... Voilà, on est à cette période-ci, hein. On n'a pas encore changé de mois. Mais voilà, moi je me projette déjà, dès que j'ai fini quelque chose, hop, je me projette déjà dans mes vidéos. Il faut faire pendant qu'on peut. Quand on peut pas, ben après on est tout en décalé et ça va pas. J'ai l'impression, ouais, il y en a ici des tout seuls, des verts. Bon, je verrai ça peut-être après. Continuer à travailler les belles zones de vert. Hop, on verra ça après. De toute façon, il y a de quoi faire. Donc ici, je suis dans cette zone pour un petit bout de temps, puisque je vais faire du remplissage de toutes les couleurs, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus rien à faire, hein. Êtes-vous bien? Attendez, hein, je pique et je regarde. Oui, c'est bon. Vous êtes bien dans le champ de vision. Ouais, il me semble qu'il y en a là aussi. Je verrai mieux après quand la lumière... Mais bon. Je suis censée travailler sur autre chose aujourd'hui, pas sur ça. C'est juste le temps de la vidéo. Voilà, qu'on se retrouve sur cette belle toile. Toile qui vient de chez AliExpress. Et qui est magnifique, mais qui a des petits problèmes au niveau symbole. Ils ne sont vraiment pas cassés la tête. À ne pas penser à nous, à mettre deux couleurs en plus assez similaires et ensemble, quoi. Donc je sais qu'à d'autres endroits, dès qu'il y aura du gypsophile, là on verra, certainement. Et encore là. Ouais. J'ai pas encore fait des petits papillons. Ils ne seront que tardés. Ouais. Là, on est sur une toile vraiment souple et agréable à travailler. L'aiguille, c'est vrai que
en changeant des fois d'un modèle à un autre. L'approche d'une toile et de son matériel est différente. C'est surtout au niveau de l'aiguille. Numéro 1, c'est l'aiguille. Plus longue, plus fine, plus étroite ou alors plus épaisse. Celle-ci est assez fine. Et ce qui rend le travail vachement malléable. Le fil est agréable, il est doux, il est fin. Alors ça, dans tous les kits, on va se retrouver avec l'impression de fil plus fin que d'autres. Ouais. Il y a des couleurs comme ça où les brins sont plus étroits que d'autres. Ça a toujours été. Mon mari, il est de nuit aujourd'hui. Donc je pense qu'il va dormir assez longtemps pour se mettre en condition de semaine de travail. J'ai Élise qui doit partir ce matin. D'ailleurs, j'ai une vidéo à vous tourner, mais bon, quand vous verrez celle-ci, vous aurez déjà vu la vidéo dont je parle. C'est quelque chose que j'ai gardé secret depuis un bon bout de temps. Mais vous aurez vu la vidéo. J'ai pas encore tourné cette vidéo parce qu'il faut que je sache sur quoi je vais faire cette vidéo. J'ai mon idée déjà, je sais pas pourquoi, mais j'ai mon idée. Là, les émotions chez Isa remontent, encore une fois, c'est reparti pour un tour. Mais vous aurez vu la vidéo, donc il n'y a pas de... Tout doit être calculé quand vous faites des vidéos. Hein. De ce que vous dites, qu'il y a une suite logique, surprise que vous faites, comme là de ce que je vous parle. Mais pourtant, je garde encore le mystère, hein, parce que j'ai été habituée comme ça. Je vous garde le mystère. Mais voilà, la vidéo que vous allez voir, normalement, je voulais la mettre le 5, mais... Oh, je peux décaler la vidéo du 5 et la mettre le 6, c'est pas grave, juste pour une fois. Et puis ça dérangera personne, c'est juste moi, c'est parce que j'ai l'habitude de mettre à des dates précises des vidéos, donc je sais, c'est un repère aussi pour moi. Ah, je vais faire ça, je crois que je vais faire ça, à moins que je mette quand même le 6, parce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais un petit peu filmer pour agrémenter cette vidéo mystère, mais qui ne sera plus aujourd'hui quand vous visualiserez cette toile. Là, on est encore dans le flou total. Du coup, je peux en parler. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que la vidéo que je vais vous mettre là, non, c'est pas dans celle-là qu'il faut en parler, quoi. Et oui, je vais être manie pour la deuxième fois. Ça me fait bizarre d'en parler là. C'est pas dans celle-là que je devais le dire. Mais je vais le dire dans une autre. Donc aujourd'hui, Élise doit se préparer pour accompagner sa sœur, mais ça, j'en parlerai aussi dans l'autre vidéo, peut-être que vous ne l'aurez pas vu. Hein. Accompagner d'une certaine manière, puisqu'elle n'a pas le droit de rentrer dans le cabinet. Elle veut vivre l'instant magique avec son conjoint et son petit. Mais les organisatrices de la fête, alors c'est marrant parce qu'avant on appelait ça baby shower, mais maintenant c'est tender ou twender, un truc du style machin truc. Ma fille non plus ne retient pas le nom. Une gender, je sais pas quoi. Gender, c'est pour savoir le genre du futur bébé, quoi. Alors on est plusieurs teams. Ouais, on est plusieurs teams. Mais ça, de toute façon, on en discutera dans cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais certainement la mettre le 6 ou le 5. On verra. Tout dépend si j'ai su faire des petits montages que je voulais. Ouais, on est des teams différentes. Bah tiens, c'est bien de voir celle-ci aussi. Bien que je peux faire cette vidéo en 2 fois. Ouais, du coup, je peux pas encore la mettre et la filmer. Donc, ouais, faut que je calcule tout ça, puisque l'événement se passe le 5, samedi. On est lundi, 31.
ma fille va être la seule avec la sœur de mon beau-fils au secret. C'est ce qui l'a fait tenir en ce moment, parce qu'en ce moment, la santé d'Élise, c'est encore une fois compliqué. Mon mari lui a pris un rendez-vous chez comment dire, un médecin, je crois que c'est une dame, qui est homéopathe et qui est aussi, je crois, qui fait de l'acupuncture. Je ne sais pas comment on dit le nom de ce métier, acupuncteur. Ouais, si, acupuncteur. Et j'en avais parlé d'essayer de voir si on ne peut pas débloquer, faire quelque chose, enlever les douleurs. Enfin, il y a peut-être un travail à faire, il faut tout exploiter. Hein. Et donc, voilà. Donc, j'ai vu un peu les achats de ma fille. Ça a été compliqué, les achats. Rien que pour un truc qu'ils n'avaient pas, ça allait prendre du retard. En plus, ma fille a proposé cette fête il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est assez récent. Hein. En gros, ils avaient 15 jours pour préparer. 15 jours et demi, on va dire. Donc moi, ben, j'ai fait des rêves. J'ai encore une fois dit à ma fille, je sens que tu es enceinte. Non, non, non. Mais j'en reparlerai dans l'autre vidéo. Donc, c'est toujours impressionnant. Ouais, c'était assez particulier ce rêve. Ça va être sympa à filmer cette vidéo. Elle va être un peu peut-être particulière pour certains, puisque je raconterai un petit peu mes rêves. Ouais. Il fait gris, mais on dirait que le soleil veut sortir. Ça va être compliqué, ça, tout ça. Donc à midi, je mange qu'avec mon mari, enfin, si à midi il est là. Je m'étais sortie samedi, dimanche, non samedi, midi, une boîte de cassoulet. J'avais envie d'un truc rapide. Ouais, parce qu'ils avaient été aux courses, j'étais toute seule. Je vais peut-être finir ça à midi. Et puis voilà, il faut que je vois pour mon mari qu'est-ce qu'il voudra manger. Mais bon, lui, vous lui faites des pâtes, une viande, et il est content. Non, pas sur la table, Doudou, parce que si tu as les pâtes mouillées, souvent il fait ça, il met dans le bac à eau, et puis il lèche ses pâtes. Donc, ça veut dire il a les pâtes. Non, non, non. Hop, hop, hop. Allez, go. Tout ça pour aller sur une chaise. Non, mais il ne savait pas faire le tour. On ne sait jamais. S'il a les pâtes mouillées, ma toile, c'est non, non, non. Et en fait, quand j'y pense, on disait que les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Vous voyez de quoi je veux parler? Enfin, je ne sais toujours pas quoi. Je ne saurais pas quoi avant samedi. Maintenant, le problème, ce serait qu'on ne sache pas. Je ferai quand même une vidéo. Le sexe de bébé. Il suffit que bébé ne veut pas montrer. Ouais, parce que là, c'est pas un cabinet médical hein, qu'elle va. Elle fait ses examens en temps et en heure. Mais là, c'est un cabinet qui... Elle l'avait fait au petit, hein, quand elle était enceinte de lui. C'est un cabinet qui fait du 3D. Et vous voyez votre bébé sur un espèce d'énorme mur. Ça se transvase là-bas. Et c'est impressionnant. C'est immense. C'est une grande pièce. Et on est dans le sombre. Et des gros rideaux, des grosses tentures, comme on dirait chez nous. Et... il y a, je sais pas, une dizaine de chaises. On a l'impression d'un truc conférence. La maman est allongée sur un truc vraiment cosy cocooning. Et puis voilà, il remet dans une enveloppe. Moi, j'ai été à Doudou. J'ai été à la deuxième. Je sais plus s'il y en a eu 2 ou 3. Ça coûte quand même... ça coûte son prix de faire ça. Hein. Donc, elle nous a pas proposé d'y aller pour la deuxième, je ne sais pas. C'est dommage. Élise, elle aimerait bien. Moi aussi, j'aimerais y retourner dans de meilleures conditions, parce que la première fois, j'étais pas bien. Mais ouais,
Et d'ailleurs, ce jour-là, je me souviens, j'avais rendez-vous chez le médecin. Après le rendez-vous avec mon petit-fils, quoi, on va dire. Et j'ai envie de revivre ça à chaque fois que ma fille tombera enceinte. À chaque fois, comme si elle va en tomber enceinte de 50 000 bébés. En tout cas, ça n'a pas été simple, mais voilà, elle est quand même... toute l'aventure qu'il y a eu autour de cette période aussi a été assez compliquée. Là, je vous dis, le mois de janvier chez nous, il est un petit peu particulier. On n'a pas fait dans la dentelle. Hein. Je vais faire comme les copines. J'ai un fil qui se termine. Non, mais les fils d'ici, je trouve que bah, déjà de les plier en deux, c'est plus court. Ouais. Oui, je vous ai oublié de vous citer, je faisais 7 toiles. Je manque à mes devoirs. Avec Aude et Vanessa, n'oublions pas, on l'a fait à 3. Donc il n'y a pas de photo de Aude cette fois-ci, puisque elle m'attend. Je ne suis pas sûre que l'avancée est aussi probante, encore une fois, avec ce que j'ai fait moi par rapport à elle. Mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut qu'elle... voilà. Vanessa l'aura certainement fini avant nous tous. Oui. Quoique Aude aussi, elle s'est avancée vite. Hein. Elle s'est avancée très très vite. Elle travaille très très vite. Je ne sais pas comment elle fait. Je sais pas comment font les personnes qui travaillent et qui brodent en même temps. Moi, je suis qu'à la maison et je ne vais pas... J'ai pas un rythme de croisière aussi effréné. Ouais, pour les 3, là, elles avaient quasiment fini tout ça. Hein. Moi, je suis pas encore finie. Hein. Pour les 3, les 2. Ouais, donc je parlais de... Moi, je pourrais pas compter les fils. Ça me stresserait déjà. Et puis, quand tu regardes bien, tu peux pas comparer, par exemple, un truc tout bête. L'European Town. Je vais parler de Vanessa qui compte ses fils. Faut pas oublier, elle travaille ses fils elle travaille ses toiles en 2 brins. Ce qui veut dire, moi, je la travaille en 3 brins. Donc déjà, moi, mon fil, au lieu d'être divisé en 2, il garde sa totalité. Donc, elle, un brin plié en 2. Moi, j'ai 3 brins sur un fil qui sont entiers. Donc, les longueurs ne sont pas égales. Dans ce cas-là, moi, avec 3 fils, je fais beaucoup plus que normalement ce qu'elle ferait avec un fil plié en 2. Elle dirait qu'elle en a fait 2. Et moi, je vais mettre un temps beaucoup plus long à utiliser les 3 brins. Donc, moi, ça va être des brins qui vont être dans leur longueur. Donc, c'est déjà x2. J'ai l'impression encore qu'on peut dire encore x2. Ça ferait comme si j'ai fait 6 fois les longueurs de Vanessa, en fait. Ce qu'elle aurait pu faire avec... voilà. Elle, il lui faudra sortir 6 fils. Moi, en 3 fils, j'ai déjà fait... le double, enfin le même travail. Vous voyez ce que je veux dire, ça embrouille la tête. Hein. Donc, si jamais quelqu'un voulait, par exemple, je sais pas, un duo et qui compte leur nombre de fils faits, et il y en a une qui fait en 3, il y en a une qui fait en 2 brins, bah, c'est pas comparable en fait. C'est difficile à comparer. Parce que le nombre de points n'est pas du tout équitable, enfin n'est pas le même. Après voilà. Du coup, j'écoute sans écouter parce que je me dis, ouais, je suis toujours en dessous, quoi. Et se procurer du stress comme ça, c'est un pénible. C'est de la bêtise, hein, mais bon, que voulez-vous? Mon cerveau est ainsi fait. J'essaye d'appuyer sur reset, mais ça marche pas. D'ailleurs, je ne sais pas où est le bouton reset. Hop là, de mon cerveau. Mais bon, il y a pas mal de copines hein, qui se mettent du stress pour de la broderie aussi, hein, malgré tout. On est un peu comme missionnés, les mission girls du point de croix sur... voilà, on essaye toujours d'essayer de faire de notre mieux à vous montrer des avancées. Et c'est pas toujours faisable, possible. Donc du coup, au bout d'un moment, ben,
suivant ce qu'on vit dans notre quotidien, nos états d'âme, nos états de santé, etc., etc., sans rentrer dans les détails, eh bien, au bout d'un moment, ça pourrait engendrer du stress, quoi. De tout voir dans cette même lignée. Et pourtant, il faut pas, on le sait, il faut pas, justement. C'est pour ça que je compte pas le nombre de fils. Voilà, tout simplement. Tout ça pour dire ça. Ouais, quand j'imaginais Vanessa sur l'European Town et moi aussi, j'ai essayé de comprendre le truc et c'est vrai que ça me créait un petit stress. J'avais besoin de me dire, ben, toi aussi, tu arrives quand même à bien avancer finalement. Mais après, j'ai largué les amarres. J'ai abandonné le... C'était juste comme ça pour avoir une idée de moi, où j'en suis, quoi, dans ma production. Bah après, une personne, oui, va peut-être faire plus de croix sur une heure qu'une autre, ça c'est certain aussi. Moi, je ne pourrais pas compter. Parce que non plus, je peux faire quelque chose et après, je suis prise à autre chose. Je peux avoir commencé à broder 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, et que je dois repartir sur autre chose. Pas en broderie, hein, mais des tâches ménagères, des choses à faire. J'ai Élise, quand elle n'est pas à la maison, je suis très sollicitée par ses appels, ses SMS. Si je ne réponds pas dans les 5 minutes qui suivent, c'est le stress total pour elle, c'est la panique à bord. Du coup, ben, tu réponds par écrit, très peu par les vocaux, tu perds un temps, du coup le timing il est complètement faussé, n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, un livreur doit passer. Je dois recevoir un colis de partenariat. J'ai reçu le message vendredi soir, il me semble. Donc c'est toujours pour le surlendemain. Voilà, donc dimanche. Donc dimanche pas possible. Donc c'est aujourd'hui. Je suis en train de faire des petits verres qui est un petit peu ailleurs aussi. Donc pour essayer d'être un petit peu plus propre sous ma toile, je vais traverser. Je sens que je suis encore... mon ventre est un petit peu embêté encore. Pourtant, ça a été assez rapide. Je suis vite passée d'un truc à l'autre au niveau de ressenti de ce virus ou je ne sais quoi. J'ai été embêtée qu'une fois au niveau gastrique. J'ai été embêtée une fois au niveau envie de vomir. Hier, la tête un peu. Ce que j'ai envie, c'est après d'aller au fauteuil me détendre un peu. J'ai une petite nervosité là. Mais bon, ça va passer. Mais j'ai des choses à faire. Faut que je range mes serviettes. Mon mari, il m'a aidé hier. Il a lavé la maison. Il m'a dit, reste s'allonger. J'ai dit, attends, je vais venir t'aider. Il m'a dit, non, non. Il dit, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, j'en fais rêver plus d'une. Je suis certaine. Ouais, donc, je suis restée au canapé allongée. Il a lavé. Il a vidé le sèche-linge. Bon, il n'y a plus qu'à ranger. Mais bon, c'est rien ça. Je vais le mettre dans ma salle de bain tout de suite après. La vidéo, le truc c'était de tourner et de pouvoir tourner en étant tranquille en bas, seule. Bon, il y a Bounty qui m'a fait un faux démarrage. Hein. Il montre toujours qu'il est là, celui-là. Hier soir, il n'est pas venu sur moi ou à côté de moi pendant ce moment au canapé. Ouais, j'ai des petites sensations de brûlure d'œsophage aussi. Ah, je crois que c'est ça que j'ai eu cette nuit. Je ne savais plus trop si j'avais eu... une nausée cette nuit où je pense que j'ai des petites brûlures d'œsophage un petit peu. Ouais, ça vient de passer. Ma fille, quand on y pense, elle, c'est Constance qu'elle a ce type de choses. Ouais. Ça, c'est un projet qu'on voit pas encore beaucoup.
ou pas du tout. Si, il me semble que Gwen l'a aussi, ça, cette toile. Ouais. Je suis pas sûre, je sais plus qui, voilà. Mais on n'est pas nombreuses. Myriam là, c'est sûr, donc c'est pour ça que je parle de... Pardon. Myriam là, je sais plus si elle le faisait en duo du coup. Possible, je sais plus, je saurais plus dire. Mais je sais qu'elle l'avait sorti, je me souviens son achat. Bah, d'ailleurs, c'est Myriam qui nous avait montré cette jolie toile. Il me semble qu'elle l'a en violet fil satin. Ouais. Ça doit être super joli aussi en fil satin, comme ça. Enfin, fil satin. Oui, c'est des fils satinés. Les fils soyeux. J'ai envie en ce moment d'aller sur de la broderie fil soyeux. J'ai une forte envie. J'ai hésité au départ quand je voulais me la prendre en fil soyeux, celle-là. Mais le prix n'étant pas le même, il y avait quand même une belle marge de différence. Donc, et puis finalement, Aude, Aude m'a dit, tu te la prends pas, je te la prendrai. Et puis voilà, c'est chose qui était faite. Mais voilà, quand on en parlait, c'était vers le mois de septembre, si je me trompe pas. Puis après, bon, bah, moi je l'avais un peu mise de côté dans ma tête, hein, entre événements, entre choses à faire, etc. Nous avons été occupés psychologiquement avec la voiture, la toiture, tout en hure. C'était dur. Ah ouais. Alors, je vais finir ce point. Ça nous donne envie de printemps, de sentir la rose, l'odeur de la rose. Qu'est-ce que c'est bon comme odeur. Enfin, c'est une odeur super subtile, agréable. Et moi, voilà, les roses sont liées à mon espace enfant. Chez mon grand-père et ma grand-mère, ils avaient un mur rempli de roses, magnifiques et odorantes. Mon papy, son jardin, il y prenait soin. Il était immense, mais alors, papy était tout le temps au jardin. S'il n'était pas au jardin, il était dans sa cave, avec ses babioles. On n'avait pas le droit d'y aller. J'ai été une fois, je crois, il y a longtemps avec mon père. Il me faisait peur cette cave, ouais. J'ai l'impression d'une cave labyrinthe. Sombre, lugubre, froide. Pas isolée, humide. Ouais, c'est ce que je retiens de cette cave. Elle me faisait peur, cette cave. Même quand on était petit, on jouait à passer des fils sur les manches, enfin les portes. Et à l'arrière, on devait descendre des marches. C'était tout dans la longueur de l'entrée jusqu'à l'arrière de la maison, qui donnait jusqu'à, après à gauche, la porte de la cave, et au fond, la porte qui donnait sur le jardin. Et sur les clinges, on mettait passer les fils. Mais c'est rare que moi, je me retrouve à cet endroit-là avec mes cousins, cousines, parce que cet endroit me faisait... J'étais pas à l'aise, j'étais pas tranquille. Donc moi, je me retrouvais souvent au milieu où nous avions une manufacture de fils avec mes cousins et cousines. C'était un jeu récurrent qu'on jouait tout le temps. On prenait une pelote de fils dans le tiroir de mon grand-père, parce que mon papy avait un tiroir fourre-tout, et on adorait y aller. Il y avait de tout, des épingles, des bougies cassées, écrabouillées ou je ne sais quoi. On retrouvait des petites choses qui nous plaisaient et on jouait tout le temps. On n'est pas tout le temps droit d'aller en plus dans ce tiroir. Et on passait des heures à jouer à ça. On faisait filer du fil d'un endroit à un autre avec des histoires. Ouais, on rigolait, mais des fois, on s'embrouillait pas mal. Ouais. Mais dès qu'il y avait un petit repas familial, c'était pas tout le temps. J'ai pas souvenance d'avoir souvent mangé en famille chez mes grands-parents.
Mamie faisait du couscous, je pense, quand elle nous recevait. Donc c'était pour la nouvelle année, je pense. Puisque je me vois après manger la galette des rois. Je vois mon papy après se mettre un match de foot à la télé. Ou du rugby. Je sais pas, je vois des petites choses comme ça. Et j'ai soif. Voilà. Mais ouais, le jardin était extraordinaire. J'ai vu des photos avec Google Maps de ce qui est devenu la maison de mon papy. C'est méconnaissable. Si j'ai pas rêvé, parce que des fois je rêve de la maison, hein, donc une espèce de parking à l'arrière. Il n'y a plus de verdure, il n'y a plus vraiment de jardin. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Il me semble que c'est possible, parce qu'on a su que maintenant, c'est ma cousine là, qui me l'a dit. C'est quelqu'un du milieu, genre kiné ou je sais pas quoi, qui est dans la maison. Ouais, c'est possible. Je me bois une goutte d'eau. Ça fait du bien. 36 minutes. Je veille parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un téléphone bloqué, saturé. Ça commence de retour à pas me le marquer, mais je vois que au bout d'une vidéo déjà ça y est, il en peut plus. Pourtant j'ai fait un nettoyage de fond de. Et l'autre jour j'avais deux vidéos ou 3 dans mon téléphone, il m'a rien dit, ça allait. Mais là encore une fois il veut plus. Alors c'est quoi? C'est bon. Hop là. Le silence fait des fois aussi du bien. Ça nous ressource. Et des fois, quand je suis stressée, le silence m'agresse en fait. Mais insupportable. J'ai besoin d'un truc de fond. Bon, dans ce sens-là, ça va pas piquer. Donc, on va essayer de piquer dans l'autre. Les petits soupirs, ça fait du bien aussi. Ça soulage. Ça allège. C'est vrai que la luminosité, c'est pas foufou pour moi. Je sais plus si j'ai une lessive à faire tourner d'ailleurs. Je suis en train de penser à ça. J'irai faire un petit tour. J'ai du linge qui pend, mais le 3/4 doit être sec, donc ça je vais dépendre. Quand mon mari sera réveillé, je vais monter mon linge. J'ai lavé tout ce qui est écharpe. Les gants, non, ils sont pas encore dans la bonne... ils sont pas encore mis en route parce que mes gants sont de couleur un peu beige, du clair. Donc c'est pas encore mis. Mais là, mon écharpe noire que je m'étais tricotée, elle est lavée. Un truc que je mets, genre châle bleu marine, je l'ai lavé. Ça va être rangé. Il faudra que je pense. Mon blouson, il est assez récent, donc et je le mets pas souvent. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il soit sale? Faut peu qu'il sorte ce blouson. Et pour peu que je le porte sur le dos, parce que je sors de chez moi, par exemple, pour aller chez Manon ou chez ma prothésiste ongulaire. Ouais. Après, c'est beaucoup de linge d'Élise. Ok, je descends d'ici tout de suite. J'ai pas fait gaffe, il faisait combien ce matin? Et là, il fait 20,2 à mon réveil. J'ai pas eu la sensation d'avoir froid, mais des matins, quand je descends, je me dis, waouh, ça pèle. Il ne doit pas faire beaucoup.
petit à petit ça se remplit. Après il y a des points un peu confetti quand même. Par exemple ce symbole un peu couleur anis, il y en a un là, un là. Après il y en a deux là, il y en a un petit peu là, il y en a ici. Et rose ça va être un plus gros travail, déjà elles sont plus grosses et puis c'est des sacrées zones qui se suivent. Tiens, je sais pas si je vous ai dit, le jeu sur Shine, Shine, Shone, Shun, Chun, je sais pas comment on le dit. À chaque fois mes filles, surtout Manon me dit oh, tu le dis pas bien. Enfin bref. Je jouais au jeu Nourris ton chiot. Et ça y est, j'ai gagné mon premier lot, ça y est. Et je l'ai reçu très rapidement. Donc j'ai gagné un superbe pull. Après je vous le montre à l'occasion. Bon, ça a été long, en 3 mois. Mais j'ai l'impression, j'ai démarré déjà notre chiot pour regagner encore un pull. La sélection, on choisit dans une sélection donnée par la boutique. Donc c'était le seul truc qui m'attirait. Donc j'ai opté pour ce pull. Je sais pas trop, parce que dans la sélection proposée, c'est pas spécialement des choses que je regarde. Il y avait plein de baskets. Je pouvais choisir à me prendre des baskets. Mais je suis difficile à chausser puisque j'ai une talonnette. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir des baskets. Si des toutes blanches ou un petit quelque chose pour habiller qu'un pantacourt. J'ai mis un de mes pantacours en jean. Enfin, pas pantacourt, un jean slim, un peu jean avec une taille élastique et que j'avais eu à Noël. Mais je me suis sentie un petit peu pas trop à l'aise. Je l'avais mis pour le loto. J'en ai un noir. Et à l'arrière, il avait tendance à glisser. Ouais, à descendre. Enfin, je sais pas, j'étais pas comme dans un leggings. J'étais pas à l'aise. Heureusement que j'étais tout le temps assise, 3/4 du temps. Donc j'ai dû reprendre du poids, c'est sûr. Et il va falloir éliminer un petit peu tout ça pour. Mais c'est compliqué. Hein. Là, on a eu des anniversaires et tout. Le temps, des fois, fait que quand t'es pas trac, moi, à la base, quand je suis pas bien, je mange pas. Mais là, en ce moment, je me réfugie un peu dans la bouffe. Et c'est pas bien. Donc, enfin bref, il va falloir que... Et donc oui, des petites baskets, des belles petites baskets qui font un peu... toutes simples, neutres. Mais là, c'était surtout un peu des baskets bariolées. Ouais, le reste, c'était pas... Ouais. Une belle liste, hein. J'ai dû descendre pour faire défiler tous les objets proposés. Ouais, donc à part ce pull, alors j'aurais pensé qu'il se base sur nos favoris de ce qu'on aimerait, des commandes passées également, mais rien à voir en fait. J'ai jamais acheté de basket et jamais mis de basket en favori. Juste des petites genre claquettes d'été, des trucs comme ça, mais pas de basket. Et il me semble, hein, je vais regarder quand même, mais la prochaine fois je regarderai encore mieux. On ne peut pas choisir ce qu'on veut sélectionner. On ne peut pas changer la liste. Et il n'y a pas de page 1, page 2, page 3. Enfin, je sais pas, non, il n'y a pas. Et pourtant, ça crée quand même... ça propose pas mal de choses. Hein, mais il y avait... je vous dis, il n'y avait que ça vraiment qui m'intéressait. Et encore, à choisir avec un autre, j'aurais peut-être pas pris celui-là. C'est des manches assez tubes jusqu'une partie. Après, ça part super large avec le corps un peu... On parlerait un peu de chauve-souris, manche chauve-souris. Mais le premier que j'ai reçu, je suis super contente. Il est super joli. Je vais peut-être le mettre pour la fête chez Manon, je ne sais pas encore. À la base, j'avais une idée bien précise, mais si je me sens pas à l'aise dedans... J'ai pas envie que mon ventre soit collé au chemisier, donc je sais pas, je verrai. Il faut que j'essaye encore. Déjà, j'attends de savoir si vraiment, je sais pas pourquoi, hein, j'espère pas leur porter la poissouille, mais je sais pas, j'ai peur qu'on voit pas, qu'il n'arrive pas à voir.
C'est compliqué. D'ailleurs, je me souviens, la visite que j'ai faite, c'était resté logiquement secret. C'est à celle-là qu'ils ont su quoi qu'est-ce pour bébé ou vous avez déjà su avant? Je ne saurais plus dire. En tout cas, j'étais à une séance. Je pense que j'étais à la deuxième. Et Léo dormait en fait, dans une position où on ne pouvait pas voir les parties intimes de bébé. Et donc, j'ai déjà fait les 2 fils en fait. Ah oui. Ok. Eh ben, je bosse. Voilà. À moins que ça ait été pris avec ma toile. Je me vois pas avoir pris les 2 fils. Comme quoi. Et c'est juste un moment, je me souviens que le monsieur, il a dit, l'échographe, il a dit, oh là, de justesse. Voilà, de justesse. Doudou, il avait mangé. Il arrive à voir la poche d'estomac pleine et tout ça. Il arrive à le voir. Hein. C'est impressionnant. Et il dit, ben, il a mangé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après manger? On fait la sieste. Et voilà. Et à un moment, il avait sa main comme ça contre son, on va dire, c'est sa tête ici. Et là, sa main. Et contre le front, l'air de dire, oh, vous m'épuisez, je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille. C'est assez drôle. Ouais. Et il voulait pas bouger. Manon le disait, ouais, je le sens pas bouger. Mais Manon était déjà bien plus ronde à cette période-là. J'ai été avec elle vers, je crois que c'est en juillet. Ouais, début juillet. Ouais, ça doit être ça. C'est en juillet. Donc ça devait être, elle avait peut-être payé pour un forfait 3 séances. Là, je pense qu'elle a payé pour un forfait de 2. Elle a essayé de gratouiller un petit peu chez tout le monde, une petite aide financière, mais bon. Oh, j'ai failli me tromper de fil. J'ai été prendre ici du 32. D'ailleurs, le 32 est assez similaire. Ouais, c'est le 32. Je viens de m'en rendre compte, je me suis dit, bah, il est pas plus... Il est violet, certes, mais moins soutenu. Vous voyez, j'ai failli me planter, moi. Je vois un 2, bah, je dis, ça y est, j'ai pris le 2. Quand je parle, je suis moins concentrée. Bah, comme un peu tout le monde, mais bon. Moi, je trouve que à ce niveau-là, c'est compliqué chez moi. Donc, si tout va bien, ben, dimanche, rendez-vous chez Simone. C'est le petit surnom de ma fille que j'ai toujours donné. À 15 h. Et c'est aussi, voilà, pourquoi j'ai souvent ma fille qui... Souvent, je vous ai dit dans des vidéos, je dis, ils vont se dire, bah, elle travaille plus. Et non, ça va. Il n'y a personne qui m'a dit quoi que ce soit. Et bah déjà, ma fille voulait pas que j'en parle avant. Là, elle sait pas que j'en parle non plus, mais on attendait ce fameux passage des 3 mois. Donc, ça y est, on y est. Enfin, en aménorrhée, oui. On y est en aménorrhée. Donc, c'est un bébé aussi qui est prévu pour le mois de... Je vous le dis, octobre, encore un. Comme Léo. Et c'est peut-être aussi pour ça, ce fameux rêve. Je vous en parle, enfin, je vous en parlerai parce que j'ai pas encore tourné la vidéo. Je pense que ouais, ça peut être intéressant pour certains d'écouter cette vidéo. Et ouais, donc ça fera encore un autre bébé qui est prévu pour début octobre. Mais moi, je sais pas, j'ai un ressenti, bébé va naître avant. On en reparlera, on verra bien. J'ai des ressentis, quelques ressentis, ouais. Faudrait que je vous parle un petit peu de tout ça, dans cette vidéo. Ça pourrait paraître étrange pour certains. J'espère que votre regard vis-à-vis de moi ne changera pas. Bah ouais, il y a des gens qui prennent un peu, tous les gens qui arrivent à voir des choses comme des personnes, je sais pas moi, pas normales, qui se la racontent, qui racontent n'importe quoi, des conneries, quoi. Mais bon, beaucoup de choses sur certains domaines sont ressenties par plusieurs personnes. Donc, hallucination collective, hein, d'accord. Il y aura un couac.
Ouais. Donc je me fie, ouais, je me fie à mes rêves, à ce que je ressens du coup. Des fois dans mes rêves, j'ai des réponses directes, je sais. Je sais à quoi il faut associer l'image que je viens de voir. Je sais ce que ça veut dire. Mais des fois, mon réveil, je ne sais pas. Je sais que j'ai rêvé de ci ou ça, et c'est à moi de trouver la pièce manquante. Pour moi, j'associe ça à un puzzle. On est en construction de puzzle. C'est assez récurrent chez moi. Et il y a des périodes où c'est très calme. Et ouais, c'est la vie d'Isa depuis pas mal d'années. Mais c'est pas quelque chose non plus de récurrent. C'est par période. Ça a commencé quand j'étais enceinte de Manon. Ouais. Mais je pense que quand j'en ai pris conscience, c'est là que ça s'est développé. Ouais. Hop. Quel temps? Oh, 51 minutes. Quel temps? Quel timing je voulais voir. En tout cas, ouais, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de broder cette toile avec vous. C'est un plaisir de me confier aussi. Avant, j'aurais pas osé. Plusieurs vidéos où j'ai failli, où je parlais de petites choses comme ça. Et après, je me suis dit, ils vont me prendre pour Luluberlu. Et j'ai mis à la poubelle plusieurs vidéos. Je me suis dit, ils vont me prendre pour une... Elle est pas nette, elle. Parce que je sais que beaucoup cataloguent les gens qui ont des capacités. Alors, je dis pas que j'ai des capacités à mon niveau, mais des ressentis, on va dire. Et... ouais, c'est des fois mal perçu. Mais maintenant, j'ai passé le cap de me dire, je suis comme ça fait partie de moi. Vous voulez en apprendre plus sur moi, et ben voilà, je me livre à vous. En toute honnêteté, en toute simplicité. Voilà, ceux qui n'aiment pas entendre des trucs comme ça, ben, qui passent leur route. On fait rien de mal. Si on parle de choses comme ça, c'est... Ouais, ça fait partie de ma vie. Hein. Élise aussi, ça commence à... Ouais. Et Manon, c'est par période aussi. Manon est aussi très sensible à tout ça. Ouais. Elle a une cliente qui est médium. Et un jour, elle a sorti des grands-mères qui sont autour de toi. Elles étaient au salon. Enfin, elle coiffait cette dame et elle lui a dit, il y a des grands-mères. Elle a cité un nom, effectivement. C'est le prénom de ma grand-mère maternelle. C'est le prénom de ma mamie, la mère de maman. C'est hallucinant. Ouais, par période, je regarde aussi tout ce qui est enquête paranormale. Moi qui ai la grande trouillarde de service, hein, ça me fait pas peur. Ça fait des années que je regarde tout ça. J'ai été visiter l'un des châteaux les plus hantés de France, le château de Fougeray, mais de journée. J'ai eu des ressentis également. Hein. Ouais, c'est intéressant. Mystérieux, intéressant. Ouais, donc je connais pas mal de petites choses sur les vidéos paranormales. Enfin oui, hein. Le nom du matériel, le type de mise en contact avec l'autre côté. Non, c'est super intéressant. Bah, surtout que moi, ça a démarré dans mes rêves, donc j'ai voulu savoir pourquoi je faisais des rêves et qui finalement, oui, effectivement, c'est une image qu'on me donne. Et après, c'est à moi d'en faire l'assimilation réelle. Et c'est après, quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Il s'est passé plusieurs choses dans ma vie qui ont été en corrélation avec les rêves que j'ai faits. Jamais rien de méchant. De toute façon, ils n'ont pas pour but de nous faire peur, bien au contraire. Et comme on sait que je suis une hypochondriaque, je suis une grande stressée de la vie, une grande peureuse de beaucoup de choses, et à me mettre dans des états pas possibles, dû à la peur. Donc on me montre tout en douceur certaines choses que je peux digérer.
que je peux accepter de voir. Donc jamais rien, c'est vraiment toujours très... C'est les naissances, des choses comme ça, enfin, c'est assez doux hein, quand même. Voilà, et c'est tout ce que je veux, pas plus. Et c'est très bien comme ça. Bon, bah les amis, sur ces jolies paroles où je brode des roses et pour moi c'est des signes, vous voyez, ça peut paraître bête, mais pour moi ce sont des signes aussi. Et mes papillons sont roses. Ah oui, ici ils sont un peu bleutés, mais ils seront pas bleus du coup, ils seront roses. Ah non, c'est ceux-là qui sont bleus. Et c'est marrant que je vous parle justement de la fête, parce que il y a du bleu et du rose. Ouais, mais j'ai déjà le ressenti de... voilà, affaire à suivre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, qui sera sortie certainement le 6 avril, ben, je vous invite à aller voir. Voilà, si vous êtes un petit peu intéressé par tout ça. Et puis bon, il n'y aura pas que parler de choses de mes rêves, mais il y aura peut-être un peu d'éléments de la fête. Et puis le dénouement final, le sexe de bébé. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça peut être un petit moment bien sympa que je vais partager avec vous. Voilà, quelque chose de privé et que je vais faire un peu public, mais sans qu'on voit qui que ce soit. Voilà, c'est important. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je remercie les copines Aude et Vanessa pour ce trio des jolies roses. Et bah, j'ai hâte de l'avancer, de commencer à voir une rose s'épanouir, parce que ça fera du bien aussi. Et bah, moi, je vous dis à demain dans la suite des aventures. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, je vous remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous. Bye bye et bon loisir créatif à tous.